Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies du lendemain. Là, nous nous retrouvons pour ce jeudi 2 décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci d'être là. Donc, on va prendre un premier petit message avec le petit oracle de Gaïa. Allez, pour ce jeudi 2 décembre 2021. Allez, youpla, il a volé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Là, on nous demande de nous reconnecter à notre arbre généalogique, hein, à toutes ces vies antérieures. Ouais, toutes ces personnes que l'on a pu rencontrer, tous nos ancêtres sont... On a beaucoup de leçons et d'enseignements à en tirer. Il faut qu'ils soient fiers de nous. Allez, on va prendre maintenant des messages avec Monsieur 32. Allez, des messages. Oups là, oh bah ça... le valet de pique qui saute. Je te remets dans le tas. Hein. Allez, des messages. C'est pas vrai. Il a envie de parler, Monsieur le 32. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît. Messages pour mes petits anges. Message pour ce jeudi 2 décembre 2021. Allez, message. À la coupe, waouh! Là, ça me parle d'une coquette somme d'argent par rapport à un contrat. Donc là, écoutez, les personnes qui ont contracté un crédit à la banque, ça va s'officialiser, vous allez recevoir les sous. Là, je peux être sur une signature pour un héritage, une signature pour la vente d'une maison. Là, suite à un accord ou une signature importante, là, il y a une belle somme d'argent qui se débloque. Et bien, allez, ce jeudi. Allez, on va voir avec le tirage jeudi 2 décembre 2021. Allez, alors on a quoi en dos de deck? Et rapidement, la action, le 10 de pique, c'est la carte de l'instantané ou des 24-48 heures maximum. Je ne sais pas quel papier vous allez signer et j'ai les papiers derrière. Rapidement, il y a une signature très importante que vous attendez. Hein. Oh, et j'ai la grande joie derrière. Oui, ça s'active là. Hein, avec les 2-10, j'ai le 10 de cœur. Donc là, c'est vraiment une chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce que vous allez signer pour les jours à venir, si ça concerne un héritage, la vente d'une maison, crédit à la banque. En tous les cas, ça va vous permettre de mettre des projets qui vous tiennent à cœur en place. C'est très beau. Hein, et j'ai encore la signature qui ressort. Rapidement, on signe les papiers. Hein, j'ai encore l'as de pique. C'est très grand bonheur, très grande joie. Et vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Oh, c'est chouette, hein? J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Ah, là, j'ai un petit peu de tristesse. Mais l'huile de pique, je verrai un petit peu l'attente. Vous êtes dans l'attente de cette signature. Et ça vous met dans un état un petit peu d'impatience. Mais ouais, n'ayez crainte, là, ça arrive. Hein. C'est ressorti à la coupe. Et là, ça m'annonce en plus de la rapidité. Hein. On signe des papiers qui vont permettre de débloquer une belle somme d'argent.
8 de pique, 8 de carreau. Attention à des déplacements. Il n'y a rien de méchant. Là, le 8 de pique et 8 de carreau, je peux avoir un petit accrochage sur la route. Un pneu qui crève, par exemple. Attention également si vous êtes en scooter ou même à pied. Là, il y a un petit incident lors d'un déplacement. C'est rien de méchant, hein, c'est une petite contrariété. Bon, ouais, attention à nos déplacements. Ouais, soyons prudents sur la route. Ouais, là, il y a un petit peu d'angoisse, de tristesse suite à un petit déplacement. Ouais. Ou c'est peut-être suite également pour aller signer ses papiers. Vous voyez, c'est à côté de chez vous. Hein, le 8 de carreau, c'est vraiment autour de chez vous. Et il y a un petit peu d'angoisse et de stress. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous angoissez, vous avez tellement attendu. Pour moi, là où on va vous dire, vous pouvez vous déplacer et signer, il y a un petit peu de stress. Ouais. Mais je me répète, soyez prudents sur la route. Hein. Là, j'ai la consultante. Ça touche vous, mesdames, directement. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à votre autre. Ouais, prudence sur la route. Rien de bien méchant, mais voilà. Ça nous demande un peu de redoubler de vigilance. Hein. Et ben dis donc. Ouh. Eh ben c'est bon ça, il y a les pépettes qui arrivent. Le flouze. Non, je plaisante. Ouais, ça touche directement la consultante. Hein. C'est une grosse somme d'argent. Oui. Si vous êtes un homme, ça concerne votre hôte. Peut-être votre hôte qui a demandé un crédit à la banque, peut-être votre hôte, vous voyez, qui est en plein dans un héritage. Ouais, ça concerne une femme, là. Il y a une belle somme d'argent qui se débloque. Ça va lui demander de se déplacer, mais il y a un petit peu d'angoisse. Oula! Là, j'ai de la grosse colère. Pourquoi cette colère? Là, c'était tout bon, on signait, cette belle somme d'argent se débloque. Et pourquoi la colère? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi cette grosse colère? Peut-être que ça va déclencher des disputes, cette belle somme d'argent que vous touchez. Pourquoi la colère? Peut-être qu'on est sur un héritage, il y a peut-être certains membres de votre famille, voyez, qui vont s'opposer ou je sais pas, vous jalousez. Grosse colère, là, il y a une grosse dispute pour cette journée de demain par rapport à cette somme d'argent. Je recouvre tout de suite ce set de carreaux parce que là, tout se passait bien. Ah, grosse colère par rapport à des papiers. Il y a peut-être eu des choses qui ont été retardées. Ouais. D'où là, peut-être un peu cette angoisse et ce stress au moment d'aller les signer. Grosse colère. Pourtant, on a une belle somme d'argent qui se débloque. Hein. Là, j'ai de la grosse colère. Alors, soit par rapport à des papiers, mais j'ai pas envie d'interpréter le 8 de trèfle, le papier. Là, j'ai l'impression qu'il y a une jeune fille brune qui va voir ça d'un mauvais œil, le fait que vous touchiez une belle somme d'argent. Et cette jeune fille est soit d'origine étrangère à la vôtre, ou elle habite loin, une autre région, une autre ville, voire un autre pays. Parce que là, on se déplace, bon, il y a un petit peu d'angoisse, on nous demande quand même d'être prudent sur la route. Cette belle somme d'argent qui se débloque suite à une signature, là, c'est bien pour vous, madame la consultante. Et j'ai l'impression qu'il y a une jeune fille brune qui va venir un peu vous allez vous accrocher. Là, j'ai une dispute, hein. Dispute, j'ai même pas envie de vous dire par rapport à des papiers, mais une jeune fille, hein, je sais pas, une adolescente ou elle dépasse pas les 25 ans, cette jeune fille. Elle habite loin ou elle est d'origine étrangère ou d'une autre nationalité que la vôtre. Elle va voir cette grosse somme d'argent qui se débloque d'un très mauvais œil. Je pense que c'est la jalousie, hein. Mais c'est très beau. Ouais, avec ces 2-8, ça me parle de justice et ça me parle également de prendre soin de nous. Ouais,
Ouais, méfiance à cette jeune fille brune. Après, est-ce qu'elle fait partie de la famille ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une jeune collègue? C'est quelqu'un, voilà, ce que j'entends qui dépasse pas les 25 ans. Et elle va être colère, hein. Vous allez vous accrocher avec elle. C'est peut-être dû à cette belle somme d'argent qui se débloque pour vous, mesdames. Bon, vous me direz si ça vous parle. On est peut-être sur un héritage et il y a peut-être une jeune fille de la famille qui va semer un peu la zizanie. Je sais pas. Vous me direz, mes anges, hein, si ça vous parle. Merci, monsieur 32. Ah, merci, il nous a répondu. C'est peut-être bien quelqu'un qui fait partie de la famille de cette jeune fille brune. Une fille, une nièce, une sœur, je sais pas. Hop là. Allez, merci. Ah, j'ai la contrariété, la colère encore derrière. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur la Triade. Ouais, et ce chiffre 2, ça peut être le partenariat, l'association, ça peut être aussi la dualité. Allez, des messages, Monsieur la Triade, s'il vous plaît. Là, j'ai des vœux qui sont exaucés. La prière. Cette carte est magnifique. N'hésitez pas à prier s'il y a une situation qui n'avance pas ou si vous vous sentez un petit peu angoissé. N'hésitez pas à prier. Parce que là, il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo qui sont un petit peu dans un mal-être. Vous voyez, la pénitence, c'est quand on s'auto-flagelle parce que cet homme, quand vous regardez, il n'y a rien qui l'attache, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corde, il n'y a pas, c'est lui-même qui se met dans cette position de mal-être. Il y a des choses qui vous perturbent. N'hésitez pas à prier pour demander à vos guides, voilà, qu'ils arrangent toute situation. Demandez à vos anges, voilà, qu'ils vous apaisent, vous voyez. On nous demande de garder la foi en tous les cas avec cette carte de la prière, de la bougie. Ouais, il y a des choses là où on se sent coupable. La pénitence. Il y a des choses où on se culpabilise et j'ai envie de vous dire même des choses qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez? Allez, une dernière carte, Monsieur la Triade, s'il vous plaît. Où il y a peut-être des choses qui vont vous peiner également, que vous allez découvrir. Parce que la prière, là, moi, je vois surtout les bougies. Et les bougies, c'est également lorsqu'il y a des choses... vous voyez, la bougie, elle est claire également. Ouais, il y a des choses peut-être qu'on va se rendre compte et qui vont pas nous faire plaisir. Peut-être dû à cette dispute avec cette jeune fille brune. Ça va peut-être vous peiner. Eh ouais. Il y a des choses que l'on va découvrir. Vous voyez, je vois surtout cet œil-là. Ouais. Il y a des choses que l'on va apprendre. L'initiation. Moi, il y a des choses que l'on va découvrir qui vont nous blesser. Mais nous, on ouvre de nouvelles portes. J'ai l'impression que suite à cette belle somme d'argent qui se débloque, là, on va soit déménager, soit mettre de nouveaux projets en place. Et il y a certaines personnes peut-être qui vont nous juger. Et on va un peu s'auto-saboter. Là, il va falloir que l'on pense à nous. Hein. Il y a des choses, il y a une chose que l'on va découvrir avec la bougie et l'œil. Il y a des choses que l'on va apprendre et découvrir et ça va nous peiner. Ouais. Là, j'ai des projets qui durent dans le temps. C'est magnifique. Ouais. On l'avait vu avec le 32, le 8 de pique. Hein. Ce sont des choses qui nous chagrinent. Ouais, n'hésitez pas à prier pour demander à vos anges, vos guides, à l'univers, qu'ils vous apaisent. Ouais. Il faut que nos ancêtres soient fiers de nous. On met les choses en place et on va jusqu'au bout. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Nous, voilà, on reprend un petit peu les choses en main. Hein. Ce sont nous les créateurs de notre vie. Eh ouais.
Là, suite à ces nouveaux projets qui voient le jour, il y a des personnes qui vont essayer ou tenter de nous déstabiliser parce que notre bonheur ne va pas plaire à tout le monde. Vous voyez, des personnes qui vont tenter de nous plonger un peu dans le mal-être, de nous culpabiliser, de nous remettre en question. Mais nous, là, en tous les cas, on signe des papiers. Vous voyez, le sceau, c'est vraiment signature. Ce sont des choses qui durent dans le temps. Et il va falloir qu'on mette fin à cette tristesse. Et mettre fin au... C'est pas grave ce que les gens pensent de nous. C'est pas grave. On met nos projets en place. Et tant pis si ça ne plaît pas. Mais surtout, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans cet auto-sabotage. Qu'est-ce que j'ai fait ou j'aurais peut-être dû faire comme ça? Non. Là, nous, on va droit sur nos projets. Il y a des choses que l'on va découvrir, apprendre qui vont pas nous faire plaisir. Et oui. Mais en tous les cas, là, on signe des projets concrets qui nous tiennent à cœur et qui dureront dans le temps. Allez, on va passer maintenant au relationnel sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Allez. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît. Messages. Oh, bah, j'ai les 3 qui ont volé. Il y a des choses que l'on va découvrir. Il y a des masques qui vont tomber. Là, l'univers nous demande d'arrêter de nous rendre malades. C'est fou. Ouais. On veut tellement faire plaisir autour de nous que l'on veut mettre des choses en place, mais on est hésitant, il y a un petit peu de stress parce qu'on nous montre du doigt. Tu ne dois pas faire ça. Stop. Ah voilà, c'est clair et net. Mes amis en couple, écoutez-vous. Là, il y a vraiment des choses, des projets que vous voulez mettre en place qui vous tiennent à cœur. N'écoutez pas l'avis des autres. Tout le monde, bien sûr, a le droit de donner son avis, mais là, c'est plus des avis, c'est des critiques, des jugements. Vous allez apprendre des choses. Et il y a des masques qui vont tomber. Ça va peut-être un petit peu vous en rendre malade, mais stop. Là, vous vous dirigez droit vers vos projets. Vous allez vous déplacer et signer des papiers. Là, c'est vrai que c'est la carte de l'invitation, mais mes amis en couple, c'est surtout des allées-venues au niveau des administrations, des papiers que vous voulez mettre en place. Vous allez signer et c'est un pur bonheur. Les roses rouges, c'est la passion, c'est les choses qui vous passionnent. C'est le bien-être, c'est l'épanouissement. N'écoutez pas les autres, s'il vous plaît. Parce que là, autour de vous, il y a des personnes qui vont essayer complètement de vous déstabiliser par rapport au projet que vous vouliez mettre en place. Là, mes amis en couple, retrouvez-vous un petit peu tous les deux. Passez du temps rien que tous les deux. Ouais, sortez des doutes. Sortez vraiment des questionnements, je dois peut-être faire comme ça pour faire plaisir à un tel. Non, arrêtez les doutes, les questionnements, de vous laisser chahuter par l'extérieur. Et là, prenez du temps rien que pour tous les deux. Là, j'ai des couples qui ont besoin de se retrouver. Très parlant. Ah ouais, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir mettre en place leurs projets. Et ouais. Et pas de doute, mes amis en couple, vous êtes bien avec la bonne personne. Magnifique. Mes amis célibataires, soyez vous-même. Plus de masques. Si la personne vous aime, elle devra vous aimer comme vous êtes. Parce que là, l'addiction, j'ai l'impression que par des relations précédentes, vous vous étiez beaucoup remis en question. Tout ce qui est arrivé, c'était de votre faute. Vous voyez, vous vous êtes donné beaucoup dans les relations précédentes. Vous étiez même peut-être dans une addiction affective et vous vous êtes oublié. Là, on vous demande d'être complètement authentique. Et j'ai une belle invitation, mes amis célibataires. La rencontre et l'invitation. Pas de doute, vous allez trouver la personne qui vous correspond. Mais on vous demande de vous séparer des schémas du passé. Vous êtes une belle personne. Et non, ça c'est fini l'autoflagellation.
Si ça marche pas, si je suis célibataire, c'est parce que j'ai fait ça et je mérite ça. Vous vous remettez trop en question. Soyez vous-même. Si la personne vous aime, elle doit vous aimer comme vous êtes. N'en doutez pas. Il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Waouh, il y a des messages là. Hein. Il y a de la communication. Ça va vous permettre de vous sentir bien, de renaître de vos cendres, de vivre tout simplement, d'être épanoui. Ouais, il y a de la rencontre, mes amis célibataires, qui arrive. Et pour les retours de l'ex, cette personne va vous contacter. Elle va souhaiter vous rencontrer, mais vous allez être dans les doutes. Est-ce que cette personne, cette fois-ci, veut une relation stable, équilibrée? Ouais, vous êtes accroché à cette personne. Hein? Oui, vous êtes encore très accroché, mais vous allez cogiter. Cette personne va vous inviter, mais vous allez vous demander si vraiment elle revient avec de bonnes intentions. Vous allez vous poser énormément de questions. Écoutez votre cœur. Si vous souhaitez que cette personne revienne, oui, vous êtes bien séparés. On vous dit quand même que c'est une relation d'âme. Oui, oui. Et vous allez renvoyer un message. Je pense que vous allez accepter cette invitation. Après, vous avez votre libre arbitre. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Ouais, vous êtes vraiment dans la méfiance avec cette personne. Ouais. Bon, mais pour moi, là, pour le coup, elle reviendra. Oui, et j'ai le oui derrière. Elle reviendra pour des choses stables, beaucoup plus stables qu'auparavant. Et là, on vous dit bien d'écouter votre cœur. Vous avez toujours votre libre arbitre. Pour moi, vous allez accepter, mais vous allez cogiter avant, peser le pour, le contre, vous êtes méfiant. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Je vais prendre celle qui a volé là-bas. La nature en dos de deck. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Et la carte qui a volé, oh, la réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Ouais, il y aura peut-être une dispute demain avec cette jeune fille brune, mais bon. Voilà, on vous dit quand même de tout voir avec amour, de vous réconcilier avec vous-même déjà, de vous réconcilier avec vos rêves et de ne pas hésiter si vraiment ça vous perturbe et que vous avez quelqu'un en tête et que vous voulez vous réconcilier avec elle, n'hésitez pas à faire le premier pas. Des fois, il faut laisser un petit peu l'amour-propre et l'ego de côté. Je vous la rapproche. Elle est magnifique. Ouais, se réconcilier avec soi-même déjà et se faire confiance. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent jeudi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.